Le lithium, peu connu, un minerai utilisé dans la fabrication des batteries et les véhicules électriques. Comment la population congolaise peut-elle profiter de cette richesse? La question a intéressé le journaliste Maïs Tshibangu dans son documentaire Manono Katotolo, Histoire du lithium au Congo. C'est un métal essentiel pour la transition énergétique des pays développés. Le lithium, composant essentiel à la fabrication des batteries des véhicules électriques, est une richesse très convoitée dont l'exploitation minière sur le sol congolais ne profite malheureusement pas à la population. La grande question à se poser ici, c'est justement comment est-ce qu'au bout de quelques mois seulement, Datomir a pris ses actions et il les a vendues à AVZ. AVZ qui a promis de lever des fonds au niveau de la bourse pour venir construire à Manono, ce qui n'a pas été fait. À travers son documentaire Manono Katotolo, Histoire du lithium en RDC, le journaliste d'investigation Maïs Tshibangu relève les incohérences de l'exploitation de ces minerais dans cette région. La cominière SA disposait de 30% des parts dans le projet Manono et la société Datomir 70%. Datomir vendra dans un premier temps 60% de ses parts à la société australienne AVZ et dans un second le reste des parts pour un montant de 15 millions de dollars et demi. Résultat, la société AVC devient le principal maître du projet Manono en détenant 70% des parts. Selon les clauses du contrat signé en 2016 entre la cominière et AVZ, la société australienne devrait construire des écoles et une route reliant Luambo à Manono, longue d'environ 650 km, en échange de 5% des parts de la cominière. Cependant, cette route n'a jamais été construite et les 5% ont été cédés à l'entreprise australienne dans un contexte obscur. La cominière a donc porté plainte contre son partenaire. La justice de Lubumbashi a condamné AVZ et ils sont allés en appel. Donc nous allons attendre un peu la suite pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ils sont même, je pense, au tribunal de Paris. Et comme vous le savez, la justice, c'est pas tu vas aujourd'hui, on te donne les résultats demain. Parce qu'il faut tenir compte du fait que nous n'avons pas seulement à combattre les gens que nous voyons, c'est-à-dire les gens qui vont représenter les vrais, je ne vais pas dire décideurs, les vrais magouilleurs. Donc il faut beaucoup de stratégie pour arriver à atteindre les résultats. Parce que là, on parle de beaucoup de millions de dollars. Et ces gens, ils ont déjà des millions et ils vont corrompre. Si nous, les journalistes, nous soutenons ces actions-là, vous comprenez, ça sera important dans la mesure où ça va donner la possibilité à l'État congolais, tu vois, d'avoir l'argent dans le trésor public et de pouvoir faire ce que la population attend. Aujourd'hui, la cominière s'est trouvée un autre partenaire bien plus coopératif, la société Zhengchen, à qui elle a légalement cédé 15% des parts pour un montant de 33 400 000 dollars américains. Or, la loi en la matière exige qu'à l'arrivée d'un nouveau partenaire, il se tienne le conseil d'administration pour permettre aux nouveaux partenaires d'entrer dans l'actionnariat. Voici que AVZ bloque la tenue du conseil d'administration et refuse de se soumettre en faisant valoir son droit de préemption sur tout ce qui concerne l'entreprise. Ce qui corrobore son souhait d'arriver à 75% pour que le Congo n'ait rien en retour, préviennent alors les plus avertis.